PNUS, votre parti pris international, il était donné perdant des élections législatives et finalement il a été reconduit par les Cortes, le Parlement espagnol aujourd'hui. Mais vous dites Pablo Sánchez, le Premier ministre, c'est la honte. Pourquoi? Mais oui, c'est la honte parce que, vous savez, la soif de Pedro pouvoir... Sánchez, pardon. Oui. Pedro Sánchez, la soif de pouvoir finit toujours par mener à la honte. Donc, Pedro Sánchez reconduit à la tête de l'Espagne grâce à cette petite voix des indépendantistes catalans obtenus à force de négociations qui se retourneront contre lui. Alors, je vais faire un petit pas de côté. Il y a 15 jours, je vous parlais de Kevin McCarthy, le représentant des Républicains à la Chambre aux États-Unis. Alors, pour accéder à ce poste, il avait choyé, dragué dans tous les sens les Trumpistes en disant « je les tiens, je les tiens ». Et à la première occasion, c'est ces mêmes Trumpistes qui l'ont viré de son poste. C'est la règle de base. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit des radicaux de gauche, de droite, de où que ce soit, à partir du moment où vous pensez pouvoir négocier avec eux, ils finissent par vous bouffer tout cru. C'est la règle de base en politique, ça marche à chaque fois, États-Unis ou Espagne, et ça lui arrivera. Alors récapitulons. Pedro Sánchez, avec sa coalition de gauche, où était inclus Podemos au pouvoir depuis 2018, aux élections municipales et régionales de mai dernier, patatrac, c'est une catastrophe, Podemos fait 3%, il se plante. Réaction de Pedro Sánchez, aucun problème, j'anticipe les élections législatives, au lieu de décembre, ça sera le 23 juillet. Il perd, mais le Parti populaire espagnol, le parti de droite, ne gagne pas assez. Donc il est incapable de monter une coalition, donc depuis, c'est la chasse aux voix. Et donc où est-ce que, puisqu'il n'y a plus de Podemos, où est-ce qu'il va chercher des voix? Chez les indépendantistes. Et là où ça m'énerve, c'est qu'en août, alors les négociations ont commencé en août, Pedro Sánchez, donc le socialiste, a expliqué qu'il y avait deux revendications des indépendantistes catalans, c'était hors de question. Impossible. La première, l'amnistie générale pour tous les indépendantistes qui ont soutenu la sécession et l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et le tout, et il l'a répété, au nom de la Constitution espagnole, qui est article 2, se fonde sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, qui après rajoute et qui reconnaît les régions et les nationalités, leur autonomie. Mais autonomie ne veut pas dire indépendance, donc séparatisme.